Dieudonné Tédissé, vous qui êtes un homme politique mais également un juriste, de manière générale, comment appréciez-vous la lettre et le fond de l'arrêté préfectoral? D'office, parfois ici, c'est comme venir frapper un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes assez déçus parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on est entré dans une diarrhée vocale qui ne dit pas son nom. Il y a un problème d'incivisme, tant au niveau de ceux qui gouvernent qu'au niveau de ceux qui sont gouvernés. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à un citoyen normal qu'il faut respecter les institutions? On n'a pas besoin. Si le citoyen ne respecte pas, on peut le lui rappeler. Non, non. Ça, c'est un procès en sorcellerie qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, l'esprit qu'il a voulu donner à cette mesure, en voulant être très zélé, est en train de le prendre plutôt en dérision. On aurait, par exemple, je n'ai pas vu le Popoli, mais je crois que Popoli aurait commis quelque chose d'assez important là-dessus. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que nous puissions sortir de la surenchère médiatique et de diarrhée vocale. On a besoin d'avoir des gens qui ont une éducation raffinée, qui savent respecter les citoyens pour lesquels ils ont été appelés à servir. Parce que le préfet n'est pas préfet. Vous n'allez peut-être pas dire que le préfet a une diarrhée vocale. Non, non. Permettez-moi. Vous savez... c'est extrême, là. Parfois ici, vous avez entendu, il y a des mois, des formules du genre moulinex, insecte. Il faut redonner une certaine élégance au débat public au Cameroun. Et c'est pourquoi, d'entrée de jeu, je faisais observer que on a besoin, le peuple camerounais a besoin de savoir comment il fait pour se soigner, comment il fait pour assurer sa retraite, comment il fait pour se nourrir, comment il fait pour se loger, comment il fait pour éviter de trouver les poubelles à tous les carrefours de la ville. Comment est-ce qu'il peut procéder pour éviter d'être dans les nids de poules à longueur de journée. Voilà les préoccupations majeures qui intéressent le peuple Cameroun. Maintenant, s'il y a de l'incivisme, le dispositif du code pénal est bien clair là-dessus par rapport à l'outrage du chef de l'État. Les procureurs et les OPJ sont compétents pour pouvoir engager de telles procédures. On n'a pas besoin... Vous voulez nous faire comprendre que les textes de la République eux-mêmes condamnent déjà ces agissements. Ont déjà prévu. C'est-à-dire, outrage, par exemple, à chef de l'État est reconnu au niveau de nos textes. Déjà prévu. Maintenant, est-ce que c'est mauvais qu'un préfet puisse également le rappeler avant peut-être la sanction? Il faut mettre sa sortie dans un contexte particulier. Nous sortons d'une session parlementaire, session au cours de laquelle les députés ont confisqué le ballon. Ils ont décidé de proroger leur mandat, bien qu'ils ne jouent pas bien au stade. On les a enlevés, on veut les enlever avant les prochaines élections. Ils ont confisqué le ballon. Et donc, du coup, parfois, Béraud dit ici que... Est-ce que ce sont les députés qui ont confisqué le ballon? Mais qui a voté la loi? C'est un projet de loi. Parfait. Dans le cadre de cette situation, nous souhaitons avoir au Cameroun des hommes d'État et non des hommes politiques.